Alors bonjour Laurent, bonjour Thomas. Bonjour. Alors Laurent, j'imagine que tu t'intéresses au sport automobile depuis ton plus jeune âge, et notamment au rallye tout-terrain. Tout à fait, je suis né là-dedans, par mon père qui a fait de la compétition pendant je sais pas combien d'années, mais très longtemps. Donc voilà, depuis que je suis tout petit, il y a quelques vidéos, il y a beaucoup de souvenirs, on a baigné là-dedans. J'y suis rentré progressivement dans ce monde-là. Au début, bon, voilà, spectateur avec les copains, la famille, les cousins. Voilà. Et à l'âge de, je dirais, 15 ans ou par là, je suis rentré dans l'équipe d'assistance qu'il avait. Donc voilà, pour apprendre un peu à bricoler et tout ça. Et puis 2 ans plus tard, j'ai fait rentrer mes copains dans son assistance, dans le team, on va dire. Donc ça a commencé par Thomas, après par Fabien, son frère. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Et puis maintenant, on est une équipe d'anciens, une équipe de jeunes. Et c'est formidable. D'accord, je crois que tu as été copilote aussi. Ouais, j'ai été copilote vers l'âge de 17-18 ans. Avec mon père, et j'ai commencé avec Chabin Sagaray au Rallye des Cimes, ma première course. Et puis voilà, après avec mon père pendant 3-4 courses, je dirais. Et puis après, une année est passée et on a fait l'acquisition de cette auto. Et donc tu as franchi le pas pour devenir pilote depuis l'année dernière avec ta voiture? Depuis 2 ans, donc voilà. Donc on a franchi le cap avec l'aide de mon père, bien entendu. Voilà. Thomas, pour toi, ça a été une découverte donc en même temps que Laurent? Donc oui, une découverte dans l'habitacle absolu. J'avais eu l'occasion de faire quelques tours avec Anichette en essai. Donc le plaisir était déjà là, rien que de monter en essai. Et voilà, avec Laurent, on a eu donc l'opportunité de faire notre premier rallye il y a 2 ans à Orthès. Une super aventure. Bon, des débuts compliqués, mais bon, on n'en parlera pas. Mais on s'est régalé et du coup, voilà, depuis 2 ans, nous voilà ensemble avec cette auto, prêts à découvrir de nouvelles aventures. Parlons-en un peu de cette auto, Laurent. C'est un Rivet motorisé par Opel. Alors franchement, sauf erreur de ma part, c'est pas une association qu'on voit très souvent. Mais voilà, on a acheté cette auto, elle était montée comme ça. Ils avaient récupéré toute la mécanique d'un Filiscar, je crois, et ils avaient tout monté sur un châssis Rivet neuf il y a de ça 7 ans. Donc, on est resté sur la même mécanique pour apprendre, c'est suffisant. C'est pas un gros moteur, c'est sûr. Là, Mazda, Nissan. Ça vaut beaucoup plus que ce qu'on a sous le capot nous, mais on s'amuse, voilà, on prend beaucoup de plaisir rien qu'avec les chevaux qu'on a sous le capot. Depuis l'année dernière, mon père a entièrement ouvert le moteur, il l'a refait. Et pour tout ce qui est cartographie, faisceau électrique, on a fait ça chez Jacob Sport à Pau. Donc il nous a signalé 171 chevaux exactement. D'accord. Voilà. Bon, et tu dis c'est suffisant pour apprendre, pour se faire la main. Exactement. D'accord. Autre question, c'est un 2 roues motrices, c'est un choix ou c'est l'opportunité qui a voulu que ça soit comme ça? Non, c'est plus l'opportunité, mais c'est une catégorie qui, pour découvrir la discipline, que je trouve très sympa. Je pense que celui qui passe par là, il apprend beaucoup de choses. Le châssis il est très récent, donc c'est un très bon châssis, donc le buggy est très joueur. Ouais. Si je comprends bien, c'est papa qui s'occupe du moteur. Tout à fait. Ouais. D'accord. L'année dernière, on avait des petits soucis moteurs. On a fait 2 courses l'année dernière et on est revenu qu'à Orthès cette année parce qu'on avait des petits soucis. Et voilà, là c'est réglé maintenant et oui, c'est mon père qui a refait entièrement le moteur et là il a marché nickel au rallye d'Orthès, donc j'imagine qu'il a bien travaillé. Très bien. Voilà. Et pour l'apprentissage, tu as papa comme professeur aussi, je suppose? Oui. Après, je ne l'ai jamais fait monter à côté de moi avec cet engin.
Et bon, après voilà, c'est plus des conseils, mais je pense qu'il faut se faire la main soi-même, comprendre les sensations, comprendre comment les réactions du véhicule. Et après, oui, c'est sûr, si j'ai quelque chose à demander, un conseil à demander, je lui demande. Oui. Oui, il observe ton pilotage depuis le bord des pistes quand même, quand Oui, il a la possibilité. Pendant les week-ends, pas trop, parce qu'il me fait l'assistance. Oui. Il me fait l'assistance, donc il va pas trop voir le spécial, mais après, je pense qu'il analyse les vidéos. Ouais. Et dis-moi, c'est plutôt un professeur bienveillant ou plutôt sévère dans son appréciation de ton pilotage? Les deux. Les deux. D'accord. Donc c'est un bon professeur. Oui. Il sait Ouais. faire. Et tu sais entendre ce qu'il te dit? Je dirais de plus en plus. C'est pas parce qu'il me dit des choses que on sait les reconvertir en suivant en bonnes choses. Certes, il peut dire des choses. Même Thomas, voilà, il me conseille beaucoup. Mais voilà, pour moi, il faut rouler pour évoluer. Il faut rouler et c'est ce qu'on a envie de faire, rouler de plus en plus. Pour l'instant, on n'a fait que 4 courses espacées en 2 ans. Donc c'est peu pour évoluer et pour prendre en main la voiture. Donc maintenant, on espère pouvoir faire plus de courses. C'est un rôle important quand même, le rôle de copilote. Alors, je suppose qu'on apprend ça aussi sur le tas. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés, du moins à tes débuts? Mais disons qu'au début, le premier stress déjà c'est tout ce qui est pointage, parce qu'on sait qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur, sinon on se fait pénaliser rapidement. Mais je me souviens qu'à mon premier rallye, j'étais quand même bien entouré d'anciens copilotes comme Didier Kay ou Eric Zapata, qui m'ont très vite mis en confiance pour tout ce qui est pointage. Et après, bien évidemment, la partie la plus compliquée, je dirais, dans l'habitacle, c'est faire les notes, parce que depuis le début, avec Laurent, on a essayé de faire les notes. Bon, au début, j'avoue que c'est pas évident à suivre l'enchaînement de virages, ça, tout le monde peut se le douter. Mais depuis un ou deux rallyes, on commence à prendre un petit rythme les deux, et avec des codes de couleurs comme ça, je commence à arriver à suivre un petit peu son rythme, et c'est de mieux en mieux. D'accord. Alors vous préparez, je suppose, les rallyes ensemble, vous faites les reconnaissances ensemble. Comment vous y prenez pour préparer une spéciale, par exemple? Mais pour prendre l'exemple du rallye d'Orthez, là, nous avons fait 2 passages sur chacune des spéciales. Donc premier passage, on roule normalement, on essaie de reconnaître les dangers, les premiers dangers. Et c'est au second passage que Laurent s'enregistre avec un dictaphone pour faire les notes. Et moi de mon côté, le soir, je récupère les enregistrements et je recopie les notes sur papier. On prend bien sûr le roadbook pour tout ce qui est liaison, mais toutes les parties spéciales, on enlève et on fait nos propres notes personnelles. Ouais. Non, il court pas, hein? Salut Laurent, alors. Alors comment ça se passe? Nickel. Toujours en course? Ouais. Ça se passe bien? Ouais, nickel. Alors, bon. C'est la reprise, donc voilà. Hier on a eu un peu de mal à se mettre dans le bain et ce matin on se régale. Voilà, les spéciales sont très belles. Donc on se régale. Ah, il y a une marée. C'est celle-là? Non mais il est là, tiens. Allez. Le dernier rallye, celui d'Orthez, s'est achevé à quelques centaines de mètres de l'arrivée, de la dernière spéciale. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Laurent? Eh ben, oui, on a fait tout le rallye, mais c'était la dernière remontée, il restait 200-300 mètres à faire. Et on a cassé le couple conique. Voilà. C'est une pièce d'usure de la boîte. Donc on savait que ça allait arriver. Et c'est arrivé à 300 mètres, mais jusque-là on avait profité. Et quand on est sorti de l'auto, bon, on était déçus, mais on pensait aussi au CIM, parce que si on avait fait 1 km dans la spéciale d'Ambel, c'est qu'on aurait abandonné et on aurait eu les boules, si je peux me permettre. Autant que ça se passe là qu'à Ambel, c'est. Alors on va parler du rallye des cimes maintenant, parce que le 63e approche. Vous y pensez déjà, je suppose? Ah oui, on y pense déjà.
Sachant qu'on a donc abîmé cette pièce dans la boîte, on s'empresse de réparer la voiture et on va penser au sim si on est sûr d'y être, mais normalement ça va le faire. Est-ce que ça met une pression supplémentaire le fait d'être ici? C'est pas une pression, c'est du bonheur. Enfin, c'est pas une pression supplémentaire parce qu'après quand on est dans notre spécial, on n'y pense plus du tout à tout ça. Mais après, quand on y sort, qu'on voit les gens qui nous applaudissent, qui sont heureux, voilà, ça fait chaud au cœur. D'accord. Et puis il y a vos proches aussi sur le bord des pistes. Ah oui, il y a du monde, ouais. Il y a du monde qui nous suit, ouais. Donc, Ça s'entend quand vous passez d'ailleurs. Hein? Ah oui. Voilà, c'est important. Il faut qu'on soit un gros cocon pour prendre le plus de plaisir possible. Voilà. On a une grosse équipe d'assistance composée d'anciens et de jeunes, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est des anciens copains, c'est des copains à mon père qui sont restés fidèles. Il y a Eric Etchegoyen et Didier Kay. Et nous, on a greffé donc son frère, Fabien Garispe, et le fils à Didier, Julien Kay. Et principalement, c'est eux qui nous entourent les week-ends à l'assistance. Et ça se passe bien, il y a une bonne entente entre les anciens et les jeunes? Ou il y a des frictions quelquefois? Il y a des grosses frictions, des grosses frictions. Mais autour d'un bon apéro, tout le monde se réunit après. Un bon apéro, un bon repas, et tout le monde se réunit. Vous avez une petite expérience quand même du rallye des cimes, vous connaissez ses difficultés. Est-ce qu'il y a une ou des spéciales que vous redoutez particulièrement, ou au contraire des spéciales que vous aimez particulièrement? Je pense qu'il y en a plus qu'on aime que qu'on redoute. Ouais. Après, on l'a fait l'année dernière et c'est vrai que Chachaga, on trouvait que c'était celle qui était la plus cassante pour l'auto. Et sinon, beaucoup de gens craignent Irati, mais pour ma part, pas du tout. Les spéciales, elles sont belles maintenant, tout est travaillé, l'organisation fait du très bon travail. Donc à Irati, moi j'en crains aucune, même si Guichouria elle est un peu plus cassante que les deux autres, enfin, je pense. Et après le dimanche, là cette année on verra, Chohuta. C'est une découverte. Ouais, découverte. Puis après Trois-Villes-Madeleine, elle est exceptionnelle. D'autres rallyes envisagés pendant cette saison? On ne sait pas trop. On va voir, on va faire les cimes. Et on va voir après qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. On a un petit projet autre que rallye et donc on verra pour l'année prochaine aussi. Voilà, on pense aussi à l'année prochaine. Mais voilà, place aux cimes d'abord. Est-ce que vous envisagez, par exemple l'année prochaine, un championnat de France de tout-terrain en entier? Un championnat de France de tout-terrain en entier du Sud, on va dire. Voilà.
Non, c'est D'accord. ça serait pas mal. Faire Arzac, Labour, Barretos, Sortes, Simen. Voilà, on aimerait bien en faire une fois dans le nord pour découvrir un peu le comportement de l'auto sur des rallyes plus rapides. Oui. Et il faut du gros budget pour faire Ouais. le championnat en entier. Et déjà rien que le championnat du Sud, il faut du budget. Et voilà, on verra, on s'avance pas pour l'instant. Mais vous avez quand même quelques partenaires pour vous aider un petit peu à ce niveau-là. Oui, il y a quelques partenaires. Bon, après, c'est vrai que pour l'instant, on débute et c'est assez compliqué. Mais voilà, il y a des gens, voilà, un garagiste du coin, un assureur. Il y a des gens du coin qui nous aident. Et c'est déjà beaucoup, mais voilà, pour faire tout un championnat, pour faire beaucoup de courses, il y a beaucoup de pièces à changer, des pneus, il y a des frais énormes. Donc pour l'instant, on va rester à notre place et on verra comment ça va se goupiller. Ma dernière question, pourquoi le team Tac Tac? Le team Tac Tac, c'est très important pour nous. On a fait l'acquisition de cette voiture à quelqu'un qui habite du côté d'Orthez, qui s'appelle Philippe Casala, qui est tombé malade en faisant les reconnaissances du rallye du Labour en 2016. Et il avait fait l'acquisition de cette voiture 5 mois avant. C'était quelqu'un qui était très proche avec la famille Kei et avec mon père. 1 an et demi après cet accident, on lui a posé la question si ça lui dérangeait qu'on fasse l'acquisition de ce buggy. Et vu comment il nous a répondu, on a pensé qu'il était ravi que ce soit nous. Et que le passage de témoin se fasse avec cette auto qui vient de lui, voilà, c'est très important pour nous. Et donc depuis cet accident, il a des difficultés pour la parole et il s'exprime en désignant les choses en disant tac tac. Donc voilà, c'était un gros clin d'œil pour lui, la team Tac Tac. Un gros clin d'œil, mais sincèrement un joli hommage que tu viens de lui rendre. Ouais, j'espère, oui. Bon. Oui. Alors écoutez, on va vous souhaiter une bonne préparation de la voiture, parce que je crois que vous avez du boulot sur la planche. Oui. Mais tu me disais tout à l'heure que c'est en faisant qu'on apprend. Hein? Tout à fait. Voilà, et puis on va se donner rendez-vous au Rallye des Cimes qui arrive à grands pas maintenant. Je l'espère. Ah ben oui. Allez, merci beaucoup à tous les deux. Allez, merci.